Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, une petite vidéo qui sera sûrement assez courte mais que j'avais envie de faire, voilà. Parce que ce qui se passe actuellement aux États-Unis est complètement dingue. Hein. Vous avez fait ma critique il n'y a pas longtemps de la mini-série de Ryan Murphy Monsters de Lyle and Eric Menendez Story, que j'ai donc adoré, enfin voilà, mais qui posait énormément de questions. Je vous avais dit que sortait le 7 octobre un documentaire qui est un parfait complément en réalité à cette mini-série. Je crois que ça s'appelle chez nous Les Frères Menendez tout simplement. Voilà, sur Netflix, où on entend pour la première fois depuis 30 ans, je crois bien, les deux frères parler, donner leur version des faits, une fois de plus, mais avec un putain de recul, quoi. S'exprimer sur voilà leur ressenti, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça selon eux, comment ils vont aujourd'hui. Enfin, c'est absolument passionnant. Ça fait énormément réfléchir. Je précise que c'est pas indigeste, hein, c'est un docu en un seul volet, hein, de 1h50 je crois. Enfin, comment dire, c'est assez perturbant. Ce qui est fou, c'est que il y a quelques jours, le procureur de Los Angeles, George Gascon, a fait une déclaration en annonçant que son bureau avait de nouveaux éléments qui le poussaient à organiser une nouvelle audition des deux frères le 29 novembre. Alors ces nouveaux éléments, ça ne peut être qu'une seule chose, donc tout le monde est d'accord là-dessus, ce serait de nouvelles preuves en fait, que les deux frères ont bel et bien été longuement et horriblement abusés par leur père. Ce qui avait été nié, puis dans le premier procès, puis carrément, comment dire, censuré. Enfin, ça semble complètement fou de nos jours. Lors de leur deuxième procès, voilà, on leur avait dit, et d'ailleurs on le voit très bien dans le documentaire qui vient de sortir, le juge leur dit aux avocats, c'est même pas la peine d'utiliser le syndrome de la femme battue, pas de ça ici, quoi. Et d'ailleurs, elle s'était plainte à l'époque que du coup, elle ne pouvait plus défendre ses clients, enfin, tout simplement. Un déni total. C'est vrai que c'est ce qu'on explique aujourd'hui, une période où les violences faites aux garçons, les attouchements, tout ça, hein, vous m'avez compris, c'était fait que sur les filles, quoi. Et que donc, dès lors que t'étais un petit garçon, tu ne pouvais pas être physiquement abusé, voilà, et encore moins par ton père, enfin c'était... Et encore moins d'ailleurs dans un milieu aisé. Voilà, c'était des... Comment dire, des idées reçues complètement aberrantes que... bah non, mais si les gens sont riches, tout va bien. Un peu comme le crétin qui m'avait fait des commentaires en me disant ah ben non mais mec, ton père il avait de l'argent donc t'as eu une vie de rêve. Oui bien sûr. Bon ça évidemment on en est un peu revenu. Faut la remettre les pieds sur terre, j'ai envie de dire. Là ce qui est totalement incroyable, c'est que ça va très vite. Je vous disais le 29 novembre ils seront auditionnés. En fait techniquement il est possible qu'il soit libéré dès cette audition. Parce qu'à ce moment-là le procureur va réexaminer donc les nouveaux éléments. Il en a le pouvoir visiblement. Mais ce qui semble plus probable, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il va décider de la tenue d'un nouveau procès. Et là, je sais pas si on se rend bien compte du tremblement de terre que ça va être. Parce que s'il y a un nouveau procès, il est impossible qu'il soit à nouveau condamné comme ils l'ont été à l'époque. C'est une condamnation totalement disproportionnée si on accepte le fait qu'ils ont été abusés, qu'ils ce sont des victimes. Ça n'excuse en rien, évidemment, le double homicide, et pour cela, ils devaient et doivent de toute façon être condamnés. Sauf que faut bien se rendre compte qu'aux États-Unis, les cas d'homicide, tu prends 25 ans, 30 ans parfois, tu te tiens bien en tôle, t'en fais donc la moitié, parfois même moins de la moitié, et que ça voudrait donc dire que ils auraient dû faire 15 ans de prison. Je rappelle que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont en tôle. Hein. À ce moment-là, si jamais c'était, comment dire, revu, ils seraient donc, à l'issue de ce nouveau procès, immédiatement libérés. Quelque chose qui semblait mais impossible il y a encore un an. Alors, les facteurs, ils sont multiples. Il y a évidemment ces nouveaux éléments, mais ces nouveaux éléments, selon alors, les gros médias américains que j'ai pu consulter, ils ont été pris au sérieux aussi par la justice, parce que cette mini-série Monsters de Ryan Murphy est un phénomène monumental aux États-Unis. Voilà, c'est un succès dans le monde entier, mais aux États-Unis c'est plus qu'un succès, c'est vraiment devenu c'est un phénomène quoi. Donc les vidéos TikTok, les machins, les débats de jeunes surtout, enfin c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont entre 18 et 30 ans et qui découvrent cette affaire et qui sont mais sur le cul quoi, en se disant que c'est scandaleux. C'est difficile de rester disons muet face à ce phénomène-là. Il y a aussi des personnalités qui ont totalement retourné leur veste, hein, des personnalités je veux dire très importantes, des journalistes, des présentateurs, des présentatrices américaines qui à l'époque des faits étaient déjà des célébrités et qui les disaient
sentaient totalement coupables, comme ça quoi, genre des sales gueules, non mais je le sens, ils sont coupables, et qui ont depuis, voilà, lu, enfin fouillé les trucs et tout, et disent aujourd'hui qu'elles savent, entre guillemets, bien évidemment, qu'ils sont, alors, coupables, oui, mais qu'ils sont victimes, qu'ils ne mentaient pas en réalité. Ils ont fait preuve de maladresse, et se sont extrêmement mal comportés, mais ça, par contre, c'est pas un crime. Le réal Ryan Murphy, il y a hier, je crois, ou avant-hier, a déclaré qu'il se réjouissait, bien évidemment, de ces nouvelles, quoi. Lui, il a toujours pensé que les deux frères avaient été victimes d'attouchement de la part de leur père, ce qui n'en fait pas des anges, hein. Donc c'est pour ça que quand on regarde la mini-série, on n'a pas du tout la certitude que, j'allais dire que c'est des mecs bien, mais ça c'est pas le problème, tu vas pas en tôle parce que t'es pas un mec bien. Ouais, on se pose des questions, enfin moi-même j'avais dit dans ma critique, j'étais pas... Je sais pas, j'avais des doutes, c'était pas clair, quoi. Même si ça me semblait un peu gros, enfin comme je disais à la fin, le fait qu'ils aient caché ça à leur psy et dans les premiers temps à leur avocat, tout ça machin, je peux totalement le comprendre, ça a un sens. J'explique pourquoi dans ma vidéo. Et pourquoi là il aurait voulu, de façon désespérée et totalement stupide, convaincre des proches d'en rajouter, c'est-à-dire d'en faire des caisses et tout. Ça se comprend aussi. Ça veut pas dire qu'il mentait sur le reste. C'est un peu complexe. En tout cas, donc lui, il est super content. Il a fait une déclaration en disant que il se réjouissait parce que, évidemment, il a conscience que le triomphe de sa mini-série Monsters sur cette affaire a pesé lourd sur ce qui est en train de se passer en Californie et sur même la décision de ce procureur. C'est absolument évident. Voilà, il est pas idiot et il dit d'ailleurs, je suis heureux de voir le poids en fait dans la société que peut avoir une œuvre télévisée. Lui, il allait un peu plus loin encore d'ailleurs concernant cette audition qui aura lieu le 29 novembre. Il a dit, et là, bon, comme ça, ceux qui auraient des doutes sur sa vision des choses, sachant que Ryan Murphy, il a travaillé sur ce cas pendant plusieurs années, donc il connaît extrêmement bien le dossier, enfin, je pense qu'il connaît même aussi bien le dossier que les avocats, enfin tout ça, quoi. Lui, il a dit carrément que ce serait un pas vers la justice. Des mots hyper lourds, ce qui sous-entend que la justice n'a absolument pas été rendue lors des 2 premiers procès dont il est question dans sa mini-série. Il a également dit d'ailleurs qu'il n'était pas impossible, qu'il émette le souhait en fait, de tourner de nouveaux épisodes à cette mini-série là, en fonction de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Il a dit, à ce moment-là, je demanderai à mes 2 acteurs s'ils sont partants, et on repartira en tournage. C'est complètement fou. Alors les 2 acteurs, sachant que ils se sont tous les 2 exprimés hein, dans les médias depuis, il y en a même un qui a rendu visite à Eric Menendez, eux ils sont convaincus qu'ils ont été victimes d'abus de leur père, ils n'ont aucun doute, et ils ont eux aussi beaucoup écouté de documents, beaucoup enquêté, bref. Voilà, je vais arrêter là parce que c'est déjà beaucoup plus long que ce que je pensais faire, mais c'est une nouvelle complètement folle. Moi qui je le dis franchement, me fait chaud au cœur parce que, à titre personnel, surtout après avoir vu ce documentaire, là vraiment le documentaire Les Frères Menendez. Enfin, je veux bien qu'on soit buté, mais les éléments, enfin il y a quand même beaucoup. Alors en plus, je ne sais pas quels sont ces nouveaux éléments qui poussent un procureur à pouvoir légalement vraiment rouvrir complètement l'affaire, quoi. Mais ça doit pas être anecdotique. Mais je suis pas très surpris parce que même en les écoutant aujourd'hui, je veux dire, parce qu'à l'époque, bon, mais aujourd'hui, quand je les écoute aujourd'hui, je sais pas, enfin moi personnellement, je les crois, et 2, ils se défient pas du tout, c'est-à-dire sur l'horreur de leur crime. C'est ça aussi, ils demandent pas à être libérés, ils demandent à être crus. Et 30 ans plus tard, ils ont plus rien à perdre, quoi. Enfin vraiment, eux, une fois de plus, à l'époque du tournage en plus, je pense qu'il n'y avait vraiment aucune illusion. Et ils le disent d'ailleurs à un moment, ils disent, de toute façon, on va finir nos jours en prison, donc bon, voilà quoi, la messe est dite. Moi perso, je crois complètement à ce jour qu'ils ont été effectivement abusés, et que par contre, si c'est vrai, ils n'ont plus rien à foutre en tôle. Enfin, ou alors, faut vraiment revoir tout le barème de sanctions et de peines aux États-Unis. Parce que voilà, une fois de plus, un homicide, même un double homicide, il y a énormément de cas où ils prennent moins que ça, et quand ils prennent ça, c'est qu'il n'y a pas d'éléments qui atténuent en fait l'horreur du crime. Or là, je suis désolé, mais des abus de 6 ans à 18 ans, je sais pas quoi, ouais si, ça atténue vachement, ouais. Enfin voilà, on verra bien ce qui va se passer, hein. Ne vous inquiétez pas, la fuite en vidéo ne devient pas une chaîne de news, mais là celle-là, j'avais juste envie d'en parler, donc comme je ne m'interdis rien sur cette chaîne, vous êtes habitués. C'est exceptionnel, j'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.